Combien gagnent les traders? Alors, si on en croit les vidéos YouTube et les TikTokers, on ne sait pas, mais des centaines de milliers de dollars est suffisamment pour avoir un jet privé, une Lamborghini ou même une voiture de luxe avec la poulette qui va dedans à moins de 15 ans. On va voir ce qu'il en est réellement. C'est dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et comme vous pouvez le voir, une nouvelle séance de hausse avec 0,7% qui a cherché du côté pour ces raisons des records inscrits sur le marché américain et le CAC est un marché suiveur. Eh bien, si les marchés américains baissent, le marché français a tendance à baisser et inversement, ce qui nous amène tout près des records absolus à 7700 avec la possibilité d'inscrire un nouveau plus haut, pourquoi pas dès demain. En tout cas, la hausse du jour est convaincante parce que le corps est vert, ça veut dire qu'il y a une pression qui s'est manifestée tout au long de la séance pour appuyer cette impulsion haussière. Et d'ailleurs, les bougies Aekinashi n'ont toujours pas changé, elles sont vertes. Alors, c'est pas très haussier, ce ne sont pas des grandes bougies vertes sans mèche basse, mais ce sont des bougies qui est haussière et nous sommes toujours dans un régime de three line break qui est haussier également. Et on le sait, quand on a des blocs verts comme ça, eh bien, on est en tendance haussière et en dépit de tout ce qu'on peut penser de l'exagération éventuelle, parce que ça aussi on pourrait en parler, de la hausse en cours, il demeure que le marché a toujours raison et qu'on s'achemine encore une fois vers d'éventuels nouveaux records. D'ailleurs, la moyenne mobile à cette période, elle est toujours en dessous des cours, mais les cours, donc on était en dessous hier, on est repassé au-dessus, donc la tendance immédiate n'est plus baissière, si tant est qu'elle l'a été, ça aurait été une séance. On est en tendance immédiate qui redevient neutre, puisqu'au-dessus d'une M7 qui descend. Par contre, comme a déjà dit hier, la tendance générale elle est haussière, la tendance de fond elle est haussière, la tendance de long terme elle est haussière et dans ces conditions, eh bien, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que une tendance a plus de chances de se perpétuer que de s'inverser et donc à partir de là, la hausse ne doit pas surprendre. On n'a pas grand-chose à étudier aujourd'hui. D'ailleurs, je vais en profiter pour répondre à une question qui m'a été posée. Mais avant, je vais quand même terminer ce que j'étais en train de dire. Donc, dans l'immédiat, on a un gap qui est béant ici, qui n'a toujours pas été comblé. Il sera forcément comblé à un moment ou un autre. Non, pas forcément, je veux dire, mais il sera sans doute comblé à un moment. La question est de savoir quand. Eh bien, encore une fois, on ne peut pas le savoir, mais il ne faut pas se précipiter. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu es en situation, pourquoi tu es en trade baissier? Parce que je suis en trade baissier depuis plusieurs semaines. C'est en fait un trade qui a été engagé au début du mois de janvier et qui est toujours pour l'instant valable. Mon stop de protection, je l'ai dit, il est... Si on va chercher les 7698, j'aurais perdu 0,5% de mon capital. Et j'en parle parce que je vais en avoir besoin pour l'explication que je vais donner. Si je laisse courir, eh bien jusqu'à 7855, j'aurais perdu 1% de mon capital. Mais je vais sortir. Si on clôture au-dessus des précédents sommets qui sont donc à 7703, j'ai bien dit si on clôture au-dessus, je sortirai, je prendrai ma perte de 0,5% de mon capital. Ça ne sert à rien d'insister dans les conditions qui sont celles-ci. On n'a rien d'autre à dire au niveau des indicateurs techniques. Tout est aussi, je vous les passe rapidement. Ah oui, l'indicateur que j'ai donné hier, le R%, William, le signal qui a été donné n'a pas été invalidé. Il faut faire attention, il faut vraiment regarder et respecter les tests que l'on a effectués. Le test, c'était on avait 75% de chance d'aller plus bas que la clôture d'hier avant que d'aller toucher les précédents sommets. Donc pour l'instant, c'est un trade qui est toujours valable. Donc attention, il ne faut pas sortir prématurément et sur un coup de tête. Il faut absolument respecter ce que vous testez. Donc pour l'instant, ça reste valable. Ce qui m'amène donc à la question qui m'a été posée, puisque j'ai rien à backtester aujourd'hui, et c'est issu, je l'ai dit, de la vidéo, des commentaires sur la vidéo. Et la question est la suivante. Combien peut espérer gagner un bon trader? Et c'est vrai que si on fait des efforts et qu'on fait les choses comme il faut, eh bien on se dit que ça doit valoir le coup. Et c'est vrai que c'est pas aidé par toutes les affirmations gratuites qu'il y a sur les réseaux sociaux avec des traders qui se targuent de faire des centaines de pourcents par an, etc.
Alors plutôt que savoir combien gagne un trader, je vais vous montrer comment vous pouvez vous-même déterminer ce que vous voulez gagner en fonction du risque que vous acceptez. Je vais reprendre ici mes chiffres, tout simplement. Alors j'aime bien partir de ces chiffres-là. Ce ne sont pas mes vrais chiffres, hein. Ce sont les chiffres des vidéos que je donne. Et vous savez que je suis très pointilleux par rapport au suivi des trades que je donne dans les vidéos. Et parce que tout simplement, eh bien, c'est vérifiable, etc. Avec je le rappelle si vous êtes nouveau, hein, des trades qui sont donnés la veille. Donc pas le jour même, pas le jour d'après, mais je dis la veille, ce que je vais faire le lendemain avec tous les handicaps que ça peut entraîner. Et donc sur l'année 2023, puisque pour 2024, eh ben, j'ai pas encore débouclé, mais pour 2024, voilà. En 2023, j'ai fait 14 stratégies avec 10 succès donc, et 4 échecs, donc 71% de succès, 29% d'échecs. C'était mieux en 2022, hein. J'ai fait 78% avec un meilleur ratio gain-risque. Mais en tout cas, voilà, je vais prendre pour point de départ ce chiffre-là, 14 stratégies, 10 succès, 4 échecs, un ratio gain-risque 1,2. On va prendre un exemple, ok? Alors j'ai fait le calcul pour gagner du temps, mais l'idée c'est la suivante. Imaginons que vous tradiez avec un capital de 10 000 euros, ok? Et que vous preniez un risque de 1%. 10 000 euros, prendre un risque de 1%, c'est-à-dire que si vous perdez 100 euros sur 10 000, 1%. Ok, donc vous risquez pour un trade perdant 100 euros et vous gagnez avec un ratio gain-risque de 1,2, vous gagnez 120 euros. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on part du principe que j'ai fait 10 trades gagnants et 4 trades perdants, chaque trade que j'ai perdu m'a coûté 4 fois 100 euros et chaque trade que j'ai gagné m'a rapporté 120. Donc j'ai gagné 10 fois 120, ça fait 1200. Et j'ai perdu 4 fois 100, 400. Ça fait donc, si je prends 1% de risque, 800 euros. 800, bon, je fais vite, hein, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a les frais, etc. etc. Mais bon, c'est simplement pour comprendre la logique. C'est-à-dire que j'ai gagné 800 euros sur un capital de 10 000 euros, ça fait 8%. Ça, c'est pour 1% de risque. Imaginons maintenant que j'ai pris 2% de risque, donc ça fait 8%. Hein. Si j'ai pris 2% de risque, ça veut dire que si je perds 200 euros et quand je gagne 240 euros. Ça veut dire que j'ai gagné 240 fois 10, 2400 et j'ai perdu 4 fois 200 puisque c'est le risque que j'ai pris, donc vous enlevez 800. On est à 1600. Donc 1600, ça veut dire 16% de gain sur mon capital de 10 000 euros. Et vous avez compris l'idée. Maintenant, si je prends 4% de risque par trade, ça veut dire que chaque trade perdant me coûte 400 euros et chaque trade gagnant me rapporte 480 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai gagné 480 10 fois, ok, et j'ai perdu 4 fois 400, 1600. Ça veut dire que j'ai gagné 3200 sur un capital de 10 000 euros. Ça veut dire 32%. Bref, vous voyez très bien où je veux en venir. C'est pas important de savoir combien vous pouvez gagner. La question, c'est quelle gestion du risque vous pouvez avoir. Alors bien sûr, vous allez dire, oui, mais quand même, il faut avoir un taux de succès de temps et un ratio gain-risque de temps. Oui, totalement. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est presque le plus facile. Ok, entre les backtests que je vous donne ici et bon, si vous voulez franchir le pas et apprendre des vrais setups qu'on utilise dans le cercle, vous pouvez accéder aux archives du cercle. Hein. Vous avez d'ailleurs vous pouvez en savoir davantage à la fin de la vidéo. D'ailleurs, je vais bientôt faire une promo, donc vous précipitez pas non plus. Vous pouvez regarder ce qu'il y a dans les archives du cercle. Mais l'idée, surtout encore une fois, c'est quelle gestion du risque vous voulez. Ok, parce que tout le monde ne peut pas encaisser des pertes de 4% mentalement, psychologiquement. Okay, pour d'autres, ça sera rien du tout. Pour certains, ce sera véritablement destructeur. Donc voilà, on considère globalement que si vous faites 40% par an, vous êtes dans l'élite mondiale. Alors certains vont dire quoi? 40%, c'est peu. Il y en a qui se targuent de faire 100, 200, 300%. Oui, alors 1, ça existe. 2, c'est exceptionnel. 3, la plupart des gens qui se vantent de les faire ne les font pas. Et puis encore une fois, faut risquer 4% par trade quand vous jouez avec un trade avec un capital de 10 000 euros. C'est pas la même chose que risquer 4% par trade lorsque vous tradez avec un capital de 100 000 euros. Psychologiquement, enfin, mathématiquement, c'est la même chose. Psychologiquement, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà.
C'était pour répondre à la question, combien peut-on gagner quand on est un bon trader, quand on est un excellent trader, quand on est dans l'élite mondiale? On fait 40%, hein, quel que soit le capital, tous les ans, globalement. Quand vous êtes un trader, on va dire, qui n'est pas dans l'élite mondiale, l'important surtout c'est de battre le marché. Le marché vous retourne voilà, entre 6 et 8% par an. Si vous tradez, il faut espérer gagner au moins 2 fois ça. Voilà, 15-16%, c'est bien. Et puis surtout, 15-16%, vous l'aurez compris, c'est la différence entre 15-16% et 32%, c'est pas tant dans la technique, c'est dans la prise de risque après. Hein. Voilà, j'espère que j'ai été clair par rapport à ça. Donc ne croyez pas tout ce qu'on vous dit dans les vidéos YouTube, dans les vidéos TikTok, etc. Il y a énormément de malhonnêteté, de fanfaronnades qui doivent quand même vous inspirer de la méfiance. On va donc passer au trade du jour parce que j'ai rien d'autre à tester. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. J'ai déjà dit, mon scénario, c'est toujours celui à un moment ou à un autre de la consolidation pour aller combler le gap. Mais voilà, tant que les marchés monteront, ça sera pas, le CAC ne fera pas cavalier seul, donc on verra. Si vous voulez acheter, ben, vous pouvez acheter, c'est pas la question, mais le problème c'est le stop de protection. Où allez-vous mettre le stop de protection? Le stop de protection, ça veut dire que votre scénario, il est invalidé. Et donc à partir de là, ça risque d'être un stop de protection qui vous impose pour que ce soit intéressant d'aller très très haut. Je m'explique. Si vous mettez un stop de protection en dessous des précédents plus bas, c'est une caricature. Hein. Donc ça veut dire que vous mettez un stop de protection à 5%. Donc, c'est-à-dire que vous devez viser quand même un trade qui monte haut pour que ce soit le jeu en vaille la chandelle. Maintenant, il est vrai que là, en termes de ratio gain-risque, on est beaucoup mieux pour envisager un trade baissier. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signal. Il y a un signal qui a été donné hier, qui est toujours valable d'ailleurs, hein, et on l'a testé, donc c'est toujours intéressant. Si vous entrez à la baisse maintenant et que vous visez le comblement du gap au moins partiel avec un stop de protection au-dessus des plus hauts, vous avez un ratio gain-risque à 1,2 si vous mettez un stop de protection à 77-63. Ok, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Ça va être le week-end avec toutes les vidéos habituelles. Vous pouvez vous préparer éventuellement si vous êtes intéressé par acquérir les archives du cercle. Alors, je vous ai dit, je vais faire une promotion bientôt, donc vous ne précipitez pas. Mais regardez déjà ce qu'il y a dans le contenu si ça vous intéresse. Hein. Vous avez à la fin de la vidéo un lien pour visiter ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.